Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, examinons l'élément de matrice f de x du commutateur de deux opérateurs courants dans la représentation de Heisenberg. Donc, on a f de x égale l'amplitude P2 du commutateur J1 x2 J1 x demi J2 moins x demi P1. Donc un élément de matrice du commutateur. Sa transformée de Fourier, f de q, est de la forme f de q égale intégrale sur dx de e exposant iqx f de x. Cherchons la représentation de f de q qui satisfait à deux conditions. La condition de spectralité et la condition de causalité. D'après la condition de causalité, le commutateur des opérateurs de courant s'annule hors du cône de lumière. C'est-à-dire que f de x est égal à 0 pour x carré qui est égal à x0 carré moins le vecteur x carré inférieur à 0. La condition spectrale, elle consiste dans le fait qu'il existe seulement des états physiques qui comportent un vecteur de genre temps pour le total de l'énergie impulsion. P carré est supérieur à 0 et dirigé vers le futur, c'est-à-dire P0 supérieur à 0. C'est-à-dire que on a seulement des états physiques tels que le vecteur repose à l'intérieur du cône de lumière du futur. La condition spectrale exclut de l'examen les états non physiques, parfois appelés fantômes, ou par exemple à masse imaginaire. Établissons d'abord quelles restrictions impose à f de q la condition spectrale. Le commutateur peut se mettre sous la forme f de x égale f1 de x moins f2 de x, puisque c'est ça moins ça, et donc c'est les deux composantes du commutateur. Si on utilise un système complet d'états et l'invariance à la translation, on n'a que f1 de x est égal à P2 J1 x demi, donc son commutateur, c'est la première composante, fois J2 moins x demi P1 est égal à la somme sur les Pn de P2 J1 0 Pn fois Pn J2 0 P1 fois E exposant moins I Pnx plus IP1 plus P2 fois x demi.
qu'on va écrire comme la somme de G1 Pn fois l'exponentielle. Et de même, on a que F2 égale, mais les deux termes ici sont inversés, donc ici, et cela donne somme de G2 Pn fois E exposant IPnX moins IP1 plus P2 X demi. Après avoir fait la somme sur tous les états avec une impulsion fixée, Pn, pour les états dégénérés, l'expression devient F1 de x est égal à l'intégrale sur dq de E exposant moins IQX fois E exposant I fois P1 plus P2 X demi fois G1 de Q, c'est-à-dire l'intégrale dQ E exposant moins IQX, à nouveau avec l'invariance à la translation, cela donne G1 fois Q plus 1 demi P1 plus P2. Et de même, on trouve que F2 de X égale intégrale dQ exposant moins IQX fois G2 moins Q plus 1 demi P1 plus P2. D'après la condition spectrale, les fonctions G1 et G2 des états sont des fonctions des états physiques et elles sont nulles lorsque l'impulsion repose hors du cône du futur. D'autre part, f1x et f2x s'expriment à l'aide de leur transformée de Fourier par f1x égale 1 sur 2 pi 4 de l'intégrale dq E exposant moins IQX F1 tilde de Q. Et de même, F2X égale exactement le même avec F2 tilde. Si on compare ces expressions ensemble et en utilisant la condition spectrale, on voit que les fonctions transformées de Fourier F1 et F2 s'annulent pour F1 de Q. Elles s'annulent lorsque 1 demi P1 plus P2 plus Q n'est pas l'impulsion d'un état physique, c'est-à-dire lorsqu'il est hors du cône du futur. Et de même, F2 tilde Q s'annule lorsque 1 demi P1 plus P2 moins Q est hors du cône du futur. D'une façon plus concrète, la transformée de Fourier F1 de Q, F1 tilde, est différente de 0 seulement lorsque les vecteurs 1 demi P1 plus P2 plus Q est la quatrième impulsion d'un état Pn1, celui-là on va l'appeler Pn2, un état Pn1 tel que P2 J1 de 0 Pn1 est différent de 0. Donc F1Q sera nul, un non nul seulement si celui-là est non nul.
Ce qui revient à dire aussi que Pn1 J2 de 0 P1 est différent de 0. Si l'état Pn1 est tel que ceci, alors la transformée de Fourier est non nulle. Et de même pour F2, on associe cette impulsion à l'état Pn2, et si P2 J2 0 Pn2 est différent de 0, et Pn2 J1 0 P1 est différent de 0, alors la deuxième transformée de Fourier est non nulle. Évidemment, il faut la transformée de Fourier totale, c'est la différence des deux, elle sera non nulle si une des deux est non nulle. Donc considérons M1 la plus petite valeur de la masse d'un état physique qui respecte la première condition. Et M2, M1 pour la plus petite. Et ici M2 respectant la deuxième condition. Alors la condition spectrale nous dit que la transformée de Fourier F2Q du commutateur des courants Jx s'annule si les deux conditions suivantes sont obtenues simultanément, c'est-à-dire un demi. P1 0 plus P2 0 plus Q2 0 inférieur à 0 et 1 demi P1 plus P2 plus Q au carré est inférieur à M1 carré. Et la deuxième condition, c'est 1 demi P1 moins Q2 0 inférieur à 0 et 1 demi moins Q carré inférieur à M2 carré. Voilà les conditions imposées par la condition spectrale sur la transformée de Fourier. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un exemple concret pour illustrer cela. Je vous remercie.